La chasse est déposée sur le quart d'or. Le quart d'or, c'est vraiment un objet très très important. De quand date-t-il? Alors celui-ci a été construit vers 1780-81 par des sculpteurs qui s'appelaient Guillen et Midhaven. Ils étaient censés au départ, je crois, restaurer le quart précédent qui datait de 1700. Ça veut dire qu'un quart d'or avait une durée de quelques dizaines d'années de vie à cette époque-là. Donc ça peut nous laisser supposer qu'il en avait déjà pas mal auparavant. Le précédent était dû à Claude de Béthigny. Et en fait de restauration, je crois qu'ils ont plutôt récupéré quelques éléments anciens pour les remettre sur le nouveau quart qu'eux-mêmes ont réalisé en style Louis XVI, assez chargé de décoration, un peu baroque, un peu rococo, qui est toujours bien sûr doré en bonne partie, qui affecte la forme générale au niveau de la nacelle, donc de la carcasse d'une nef, donc d'un bateau, qui est suspendu sur des grosses sangles, qui sont en fait des câbles en acier plat, acier tressé, gainé de cuir, le tout suspendu au-dessus d'un chariot roulant, d'un châssis roulant relativement sommaire, mais avec de très belles roues d'ailleurs, qui valent la peine d'être observées. Et donc c'est sur cette nacelle, sur cette nef, garnie de toute une série d'angelots qui présentent des panneaux peints et écrits avec un texte en latin. Ceux-ci datent de 1803, les actuels. Donc c'est au milieu de ce char que sur un socle central est posée la châsse contenant les os de Sainte-Vaudrue. À l'avant du quart était posé jusqu'il y a environ 130-140 ans, 130 ans, 140 ans maintenant, un reliquaire qui contenait le chef de Sainte-Vaudrue, c'est-à-dire la tête. Le reliquaire est toujours là, mais le chef n'y est plus. Ce reliquaire qui est toujours ici date d'environ 1803-1804. C'est un reliquaire en bois doré. C'était un reliquaire provisoire, conçu après la Révolution française, après qu'on ait perdu les reliquaires précieux, et après que les reliques soient revenues à Mons de leur exil allemand pour le corps, liégeois pour la tête. Donc ce reliquaire était conçu pour accueillir la tête. Le crâne était posé à l'intérieur, enveloppé d'un tissu de soie rouge ou rose, et sur le sommet du crâne, dans le tissu, il y avait un trou qui était prévu et qui se trouvait ainsi posé devant une petite fenêtre, petite monstrance ronde, qui elle-même faisait face au prêtre assis sur le quart d'or. Et quand on donnait au prêtre sur le quart un objet à bénir, une bague, une médaille, une croix, un mouchoir, peu importe, quelque chose, il ouvrait la petite fenêtre et il pouvait poser l'objet directement sur le crâne et rendre ainsi aux personnes une relique secondaire de Sainte-Vaudrue qui avait touché directement le crâne de Sainte-Vaudrue sans aucun intermédiaire. Le quart d'or est tout à fait unique, il n'y a pas de copie. Certains Montois possèdent chez eux une maquette du quart d'or, parce que voilà, les Montois aiment leur tradition et le quart d'or, mais celui-ci est unique et c'est toujours le char de 1780-1781 qui chaque année, tiré par ses 6 chevaux de trait, fait le tour de la procession. Le quart d'or donc possède des angelots dont la plupart présentent des cartouches, donc des petits panneaux qui sont peints et portant une inscription. Ces panneaux ont été repeints après la Révolution française, après le retour des reliques de Sainte-Vaudrue, qui ont été exilées pendant 9 ans, qui sont partis en sécurité. Le chef à Liège, le corps étant allé, lui, en Allemagne, à Ratingen, en Westphalie. Et alors, on a ici un exemple de texte. Les 5 sont différents, mais les 5 vont dans le même sens. Ils rappellent le retour des reliques de leur exil de 9 années en dehors de Mons. Sancta Valdetrudis, Novegno Profuga, Ex Ratingen sacris sibi edibus restituta. Donc, après leur exil de 9 années, les reliques de Sainte-Vaudrue reviennent de Ratingen pour être restituées à leur temple sacré. Ces textes ont cette particularité, c'est qu'ils sont écrits en lettres capitales, noires, mais certaines lettres sont plus grandes, plus hautes, et sont écrites en rouge pour bien attirer l'attention. Ces lettres rouges sont également en même temps des chiffres romains. Et si on additionne la valeur de chacun de ces chiffres romains, on obtient systématiquement le même total sur tous les panneaux, 1803, qui est l'année du retour des reliques de Vaudrue dans sa ville de Mons.